Pendant 18 mois, les habitants de la Bernardière ont vu émerger un château d'eau. Cette construction s'intègre dans une opération de sécurisation et de secours de l'alimentation en eau potable sur le secteur du nord-est vendéen. Le nord-est de la Vendée est alimenté en eau potable, soit par l'usine de potabilisation de la Bultière à Chavagne-en-Paillé, soit par la Loire via l'usine de Basse-Goulaine en Loire-Atlantique. La retenue de la Bultière connaît tous les ans une baisse importante de ses niveaux d'eau en période sèche, ce qui impacte fortement la production de l'usine et augmente ainsi l'apport de la Loire. La situation a évolué et est devenue problématique quand l'import en eau potable de la Loire-Atlantique a atteint quasiment sa capacité maximale de 10 000 m3 par jour. Qui plus est, cette usine de potabilisation est la seule usine en Vendée à ne pas disposer d'un secours complet en cas de dysfonctionnement et ainsi se retrouve isolée sur le réseau d'alimentation en eau potable. Cette non-connexion avec l'ensemble du territoire ne permet pas aujourd'hui un arrêt de l'usine au-delà de 4 à 7 heures. Ce qui est problématique pour sa maintenance, problématique pour la sécurisation et la continuité de service que nous devons à nos usagers, à nos abonnés qui sont alimentés par cette usine. Dans ce contexte, Vendéo a donc travaillé avec Atlantique Eau, son homologue de la Loire-Atlantique, afin d'augmenter la capacité d'import d'eau potable, passant de 10 000 à 20 000 m3 par jour. Pour cela, des travaux sont entrepris. Des réservoirs au sol à Cugan et à la Bruffière, ainsi qu'un réservoir sur tour à la Bernardière ont été construits afin d'accueillir les 20 000 m3 par jour provenant du réseau de Loire-Atlantique. Ce réseau de canalisation a été amélioré avec la pose de 42 km de nouvelles canalisations. Ces travaux d'un montant total de 17 millions d'euros ont été autofinancés par Vendéo dans le cadre d'une solidarité départementale. Si ces 17 millions d'euros avaient été répartis sur l'ensemble des abonnés du nord-est vendéen, la facture d'eau aurait été insupportable pour l'ensemble de ces abonnés. C'est donc bien cette solidarité vendéenne, cette solidarité entre les collectivités qui permet la réalisation de tels travaux. Les conduites partant de l'usine de potabilisation de Basse-Goulaine alimentent les bâches au sol de Cugan qui desservent à la fois le château d'eau de la Bernardière et les réservoirs au sol de la Bruffière. Le château d'eau de la Bernardière permet par la suite d'alimenter la ville de Montaigu-Vendée, qui était auparavant reliée à l'usine de la Bultière. Les réservoirs au sol de Cugan et de la Bruffière sont dimensionnés afin de permettre le secours en eau potable de l'usine de potabilisation de la Bultière. Désormais, en cas de panne ou de maintenance, l'usine peut être arrêtée sans impacter les abonnés. Comme pour tout projet, des études préalables à la construction ont été réalisées. Par exemple, les études géotechniques permettent d'affiner la connaissance du sol et de déterminer un futur positionnement des ouvrages. Il a ensuite fallu dimensionner le débit et la pression des pompes, ce qui permet aujourd'hui d'amener l'eau potable vers les lieux de consommation. Lors de la construction des réservoirs au sol, les parties génie civil et hydraulique se sont déroulées indépendamment. Il a donc fallu que le maître d'œuvre coordonne le tout, surtout au moment d'intégrer les éléments comme les ballons anti-bélier à l'intérieur des ouvrages. Ça a été une partie complexe parce qu'en fait, l'amener de cet équipement qui était non négligeable, 28 m3, c'est pas classique, génère des contraintes et une certaine organisation pour l'arrivée et la manutention de ce ballon. La partie la plus visible de ces travaux de sécurisation reste le réservoir sur tour de la Bernardière. Culminant à 61 mètres, ce château d'eau a demandé 2 ans de construction. Ce fut un chantier complexe de par les contraintes météorologiques et la hauteur de l'ouvrage. Lorsque l'on monte du béton en altitude, on est contraint par tout ce qui est météorologie, donc à partir du vent, parce que tout l'approvisionnement se faisait par des grues, et dès que le vent commence à souffler à plus de 50 km/h, on est obligé de stopper la grue pour des raisons de sécurité. Le gel a également freiné le bon déroulement du chantier. Moi, je m'imaginais
des techniques beaucoup plus industrielles que celles que j'ai pu constater. Et ce qui est remarquable, c'est cet effet domino. On monte en petits cubes et il y a une épaisseur assez modeste, hein, je dirais. Donc avec une technologie bien étudiée, bien éprouvée, c'est du grand art et avec de grandes compétences autour de cet édifice. Du haut de ses 312 marches et avec sa forme en diabolo, cet ouvrage a demandé 1020 mètres cubes de béton, 78 tonnes d'acier et 6 km de câbles précontraints pour la partie cuve. L'étanchéité intérieure, réalisée avec de la résine époxy, représente une surface de 1000 mètres carrés. L'étanchéité du dôme, réalisée quant à elle en bitume, a été couplée avec une couche d'imperméabilisation afin d'éviter que l'eau de pluie n'entre dans la cuve. Lorsque Vendéo a contacté Claude Durand, le maire de la Bernardière, pour implanter le château d'eau sur sa commune, celui-ci a tout de suite été enthousiaste à l'idée d'accueillir cet ouvrage. On était loin de m'imaginer qu'on envisageait l'installation, la création d'un château d'eau sur notre commune. Donc j'ai très vite compris les enjeux de Vendéo par rapport à l'alimentation en eau potable sur notre territoire. Et je dois dire que dès qu'on m'a parlé de ce projet, j'ai été assez enthousiaste et j'étais très heureux de participer modestement à mon niveau, à la fois à la recherche de l'emplacement, même si déjà Vendéo avait son idée, un des points hauts de la commune. Claude Durand a également été partie prenante en amont des travaux pour faciliter les relations avec le monde agricole. En effet, la majorité des canalisations est installée dans des parcelles agricoles en accord avec les exploitants et les propriétaires. Sur ces chantiers en milieu agricole, il est à noter que les négociations commencent bien en amont du chantier. En effet, des réunions préparatoires avec les exploitants agricoles sont organisées pour leur expliquer la conduite du chantier d'une part, le délai, et leur présenter leurs intervenants. On peut d'ailleurs noter que sur ce chantier, les relations avec le milieu agricole local ont été vraiment très bonnes jusqu'à la fin de l'opération. Au cours des étés 2018 et 2019, 6 entreprises ont travaillé conjointement jusqu'à la phase de raccordement des conduites aux ouvrages, la partie la plus délicate du chantier. Globalement, le chantier s'est bien passé, même s'il en a pris un petit peu de retard dû à la météo. Mais globalement, il a été donné dans les temps et qu'on n'a pas eu de soucis particuliers, soit sur la construction de l'ouvrage ou sur l'exécution des travaux en eux-mêmes. L'ensemble des travaux se sont bien déroulés. Aussi bien dans la partie génie civil qu'équipement. Tout s'est relativement bien coordonné avec l'ensemble des intervenants. Ces travaux de renforcement des réseaux et de sécurisation de l'alimentation en eau potable permettront aussi bien de répondre à l'augmentation future de la consommation du nord-est de la Vendée et à l'insuffisance de la ressource du barrage de la Buletière en période de sécheresse.